La Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI et aujourd'hui le G20, tous engagés à donner un coup de pouce aux économies africaines. Si les institutions de Bretton Woods proposent des fonds spéciaux auxquels les pays peuvent souscrire, le G20, inspiré par un appel du président français Emmanuel Macron, s'accorde sur une suspension temporaire de la dette. Une décision qui intéresse l'économie ivoirienne comparativement à la dernière proposition du FMI. Le Fonds monétaire, le 13 avril, a publié une liste de 25 pays dits fragiles pour lesquels un allègement de la dette a été décidé. Et au nombre de ces 25 pays ne figure pas la Côte d'Ivoire. D'un autre côté, le président Macron a fait une proposition. Cette proposition a été soumise au G7. Le G7 a opté pour un moratoire, donc un report d'échéance de la dette du pays. Le critère qui a été indiqué pour bénéficier de ces reports d'échéance-là, c'est que le pays soit éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale. Et comme la Côte d'Ivoire est éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale, on peut par déduction dire que la Côte d'Ivoire est concernée. Donc par cette deuxième phase, des mesures d'allègement qui a été annoncée. Le président Macron voulait une annulation massive de la dette africaine. Il a obtenu ce mercredi un moratoire des créanciers publics bilatéraux. Quel pourrait être le niveau de la dette ivoirienne impactée par cette disposition? Tout va dépendre du périmètre de la dette concernée. Vous savez, on a ce qu'on appelle la dette multilatérale, c'est la dette qui est due aux institutions telles que la BAD, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Il y a ce qu'on appelle la dette due aux bailleurs bilatéraux, comme la France, l'Allemagne, qui sont en général d'autres États. Et puis, il y a la dette commerciale, qui, elle, est due à des bailleurs privés. Selon que toute la dette va être concernée, le montant va diverger. Ensuite, selon qu'on ne s'intéresse qu'au principal de la dette, ou qu'on s'intéresse au principal et aux intérêts de la dette, les montants vont varier. Tout compte fait, le pays qui a défini un plan de riposte économique et sociale de 1700 milliards de francs CFA espère tirer le maximum d'avantages de ce report du service de la dette. Un report d'échéance de dette, c'est autant de ressources qu'on va économiser. C'est autant d'espace budgétaire que l'État va générer et autant de ressources que l'État va affecter au financement de son plan de soutien économique. C'est également autant de ressources qui pourraient venir atténuer l'effet des baisses de recettes qu'on pourrait enregistrer dans la suite des temps. La crise de la maladie à coronavirus Covid-19 impose au continent africain sa première récession après 25 années d'embellie économique. Le moratoire du G20 vient comme une bouffée d'oxygène financière pour les économies africaines, dont la dette publique est passée de 38% du produit intérieur brut à plus de 56% entre 2008 et 2018.